Bonsoir. Bonsoir et bienvenue chez nous. On peut y aller, je pense que c'est en direct. Voilà, donc bonsoir et bienvenue chez nous. Comme vous voyez, l'hiver est arrivé. Et ce soir, donc j'aimerais bien vous lire des textes qui sont plutôt pour jeunesse. Mais voilà, donc il y a des enfants et des jeunes à l'intérieur de chacun de nous. Donc je pense que vous allez apprécier aussi. Donc demain, c'est lundi et il y a beaucoup d'enfants qui vont retourner à l'école tous les jours Belgique. en Belgique et dans une presque normalité. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais à des textes plutôt jeunesse. Alors le premier, c'est un poème qui est dans le bookleg 158, Journal des gestes, de Karl Norak. Il s'appelle Changer le monde. Poème pour un enfant qui passe. Changer le monde commence dans ma chambre. Il faudra bien la ranger. Changer le monde commence ici, dans un petit pays. Je verrai les déserts ensuite. Je suis changeur de monde, mais je vais à l'école. Les montagnes et forêts me remercient de loin. Changer le monde me demande du temps. J'y pense à tout moment, j'en rêve sous la couette. Fermer les centrales, donner plus d'aile au vent, rafraîchir la planète, parler à une étoile, qu'elle reste au levant, protester dans la rue, rire partout, ailleurs, changer le monde avant que je compte les heures, que je deviens grand. En fait, réveillez-vous, ça m'arrangerait vraiment beaucoup que vous changiez le monde avec moi. Voilà. Et l'autre texte, c'est Le Poisson Rouge de Serge Pey. Et c'est aussi un livret de la collection Petit-Va. Attendez, c'est long. Donc, c'est les centres de création pour l'enfance, Maison de la poésie de Tanque. Et c'est aussi un livre graphique. Donc, je vais vous les montrer pendant que je les lis. Voilà. Ce poisson rouge fait des va-et-vient dans son bocal, comme un drapeau. On lui a mis un miroir pour lui laisser croire qu'il n'est pas seul dans sa cage de verre. Le miroir qui reflète son image est jaloux des autres images. Il voudrait être aussi un drapeau. Il souhaiterait avoir également un miroir pour ne pas être seul. Malheureusement, il doit se contenter du poisson rouge qu'il prend en dormant pour un autre miroir. Ainsi, les poissons rouges voient les miroirs et les miroirs voient les poissons rouges. Ensemble, ils font un seul drapeau qui regarde les bocals. Mais soudain, l'eau se met à saigner, car les poissons rouges, en regardant les miroirs comme un rasoir, la coupaient. L'eau est devenue toute rouge et nage en se prenant maintenant pour un poisson. Ensemble, le poisson et l'eau décident de casser les bocals et de recueillir l'encre rouge qui permet d'écrire ces poèmes. L'eau est joyeuse et fait grossir tout ce qui se trouve parmi les verres brisés du bocal. Comme un œil qui regarde tout. Voilà. Alors, cette collection Petit Va a déjà publié plein d'auteurs que nous aimons bien et connaissons, comme Laurence Vielle, Vincent Tholomé, Lucien Suel, Julien Blaine, Edith Azam, Fabienne Souiatli.
Voilà, j'ai mis certains titres. On a mis le lien sur le site. Euh, alors moi, je vais partager avec vous quelques textes. Je continue avec Zodiac, que j'ai commencé à lire hier. Et on lit d'autres poètes. Donc Zodiac, Cosmosophie, qu'est-ce qui est humain? Premier texte de Tom Buron, Agni. Agni comme en latin, Agni, donc l'agneau. Si tu pensais à cautériser les morsures d'orties vociférantes, je m'appliquais à y plonger, en singe méthodiquement bancal, pour y construire une astrologie nouvelle. Mais je n'ai jamais avoué avoir cramé les sylphes, et ils peuvent bien causer. Dans la marche funèbre du délirium, dans l'évidence de l'eau de feu, encornée, qui beugle en jungle, ô des noms d'insectes, et ce vers memento, du sud-est aux trois braises. Sommes-nous unis, frères terriens? Dans l'eau de feu, dans l'eau de feu, un piaf foudroyé, avec une bravoure de pendu. Sommes-nous unis, frères terriens? Maintenant, un texte de Kenny Osier-Lafontaine, qui sur Facebook est Paul Poul. Après le feu. Après le feu, on avait jeté des lucioles dans un feu. C'était un grand feu. C'était un soir de décembre, un vendredi, c'était minuit. Et les lucioles, tu vois, elles étaient heureuses de pouvoir se baigner dans la lumière, de pouvoir enfin se baigner dans de la lumière. Pour de vrai, je jure, ne je mens pas, je jure, on en a vu une grimacer, se tordre, une ou deux, pas plus. On leur a dit de se taire, aux deux, de profiter de la lumière, des braises, on leur a dit. Vos gueules aux lucioles qui se plaignaient d'être changées en Dieu. Oui, c'est bien, qu'est-ce que j'ai dit? On les changeait en Dieu de feu de bois et de cendres, les petites lucioles, les petites bêtes, qu'avaient l'habitude de se prendre pour des étoiles, mais qui étaient rien du tout, rien, des fantômes flottants, avec des ampoules oranges vissées au derche des dieux. Voilà ce qu'on fabriquait. Et aux lucioles qui voulaient rester des lucioles pour manger des bananes, en attendant la fin, à celles-là, on apprenait l'alphabet de la colère. Nous, on changeait les lucioles en fraises hurlantes. Donc c'était Kenny Osier-Lafontaine, toujours dans Zodiac. Deux autres courts textes pour terminer la lecture de ce soir. Rio di Maria, qu'on resalue encore, qui marche dans le silence des siècles inventés. Aube d'espace oriente la fenêtre inattendue. On saigne les parchemins des signes décryptés. Les yeux futurs décoderont syllabes, ombres, vertiges, et le grain de blé aiguillera la main et ses visions. Des papyrus s'envolent, 1000 siècles d'incertitude. Que de sang a embrumé la clairvoyance de l'invisible. Les firmaments craquellent sur le rivage, et la mer errante lève la braise et les portes s'ouvrent. La vie entre par toutes les fenêtres. Cortège de manants maquille le jour d'arc-en-ciel. Escadron d'abeilles embrasse la dernière lumination. Qui marche dans le silence des siècles inventés? Perdu. Et on termine par le texte de Caroline Boulor, Passions humaines. Il ricane d'abord, puis rit fort, à côte déployée, éclate de rire parfois sans démettre les bras. Des serpents contagieux au bout des ongles, ils se tordent de rire et déchirent leur masque de misère sous l'œil imperturbable de la bête qui approche. Une bouche incendiaire s'esclaffe. Comme un verre craché à la figure du groupe, ils se fracassent contre leur mur. Des mains ramassent les morceaux pour les porter aux lèvres des autres. Ils continuent à rire, se cognent la tête contre l'écho de leur existence. Certains vomissent les mots qu'ils ne prononceront jamais. La bête est maintenant debout parmi eux. Elle brandit la tête hallucinée de la nostalgie pour rappeler au corps convulsé ce qui a provoqué le rire. Ils ne savaient pas que la mort fait hurler ceux qui refusent de danser avec elle.
Voilà. Cosmosophie. Salut Lisette. Cosmosophie, c'est encore des extraits comme hier. Bon, il y a encore pas mal de textes là-dedans. Et dans les prochains rendez-vous, il n'y a pas encore de rendez-vous vraiment fixé, mais on aura bientôt Vincent Tolomé avec Lucie Tayeb et sans doute en vidéo euh, d'autres personnes. Et on aura aussi bientôt, mais là, vers la mi-juin, des amis québécois, dont Roxane Lajoie, Claudine Vachon, hein, qui est une très grande performeuse, et Pascal Fioramore, des éditions Rodrigol. Voilà. Merci à tout le monde et salut, et passez une bonne nuit. Ciao, ciao.